8h30. Bolo Samba, Mohamed Cherif. Bolo Samba Bruce, Bolo Samba l'Afrique, Bolo Samba le monde. Merci d'être là, Mohamed Cherif. Les auditeurs vous attendent, vous le savez, hein, oui, le mercredi. Ils vous attendent le mercredi pour parler spiritualité, leur quotidien sous le prisme de la spiritualité. C'est ici, sur Radio Gabon. La référence est dans Bonjour le Gabon. Il y aura, comme tous les jours, et bien sûr de façon hebdomadaire, il y aura des questions que vous lui avez posées. Nous avons sélectionné deux, compte tenu du temps, évidemment, dont nous disposons. Il y aura un sujet sur lequel nous allons échanger, Mohamed Cherif. Nous allons échanger sur le Haut Conseil divin. Wow. Qu'est-ce que c'est? On va essayer d'en parler tout à l'heure. Et puis, forcément, nous allons parler des jours fastes restants du 11e mois lunaire. Il ne reste plus qu'un seul jour. Absolument. Il ne reste plus qu'un seul jour, on en parle tout à l'heure. Et puis, bon, à savoir pourquoi la femme doit-elle nécessairement allaiter son nourrisson. On va en parler, messieurs, vous allez apprendre beaucoup, vous allez voir. Ça se passera très très bien, on fait de la radio. Et bien sûr, nous sommes en direct sur Radio Gabon, la référence. Il y a cette parole de sagesse qui va vous faire évidemment sursauter. Oui. C'est vous, bien sûr, qui nous l'a partagé la semaine dernière. Lorsque tu veux connaître le cœur d'une personne, observe comment elle se comporte avec ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Qu'est-ce que ça dit, Mohamed Cherif? C'est facile à comprendre, je pense que non, tout le monde comprend. Tout le monde ne comprend pas. Non, je veux dire par là que vous trouvez rarement des véritables gens altruistes. C'est-à-dire que nombreux se comportent comme des lions qui n'ont plus de crocs, qui n'ont plus de dents. Oui. Comme on dit, il devient gentil. Parce que la viande est là, il dit non, vous pouvez manger. C'est vrai parce qu'il n'a plus de crocs, il n'a plus de dents. Mais lorsqu'il avait encore toutes ses dents, il ne partageait jamais son butin avec quelqu'un d'autre. Je veux dire par là que vous allez voir, vous trouvez rarement des vrais altruistes. Même quand parfois les gens partagent que lorsqu'ils en ont suffisamment, alors ils passent pour des bonnes personnes. Mais lorsqu'elles deviennent... en fait, c'est dans la précarité. Dans la précarité qu'on connaît réellement qu'une personne. Alors, lorsque vous avez affaire à certaines personnes, lorsqu'on ne pouvait rien lui apporter, elle ne vous l'intéressait pas du tout. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans le monde. Ouais. Et c'est valable dans tous les domaines. Avec une expression selon laquelle les riches ne prêtent qu'aux riches. Absolument. Par exemple. C'est qu'on ne verrait pas, par exemple, une femme, rarement s'amouracher d'un homme qui est pauvre. Il paraît, oui. Non, voilà, c'est comme ça. En fait, c'est des relations d'intérêt, en fait. Ouais. Vous ne m'apportez rien, ben écoutez, je n'ai rien à faire avec vous. Rien à faire avec vous. Voilà. Ouais. Il n'y a que le spirituel qui peut le faire parce que là aussi, il y a un intérêt, mais un intérêt divin. C'est-à-dire que j'ai repéré en vous l'étoile. Une étoile. Je sais qu'avec ça, à terme, on arrivera au sommet. Alors je me colle à vous malgré votre pauvreté. Oui, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. À propos de couple, on a entendu au Cameroun, à Douala par exemple, une maman dire à sa fille qui était très amoureuse d'un pousse-pousseur, ceux qui accompagnent des dames au marché, etc. Mais attendez ma fille, tous les hommes qu'il y a ici à Douala, c'est lui que tu as choisi. C'est quoi le problème? Et ça, non, maman, c'est lui que j'aime. Et puis d'ailleurs, il va t'accompagner. Et quand tu vas faire le marché, il amène... oui, c'est ça. Et donc, l'intérêt, malheureusement... mais c'est que cette dame avait une vision que la fille n'avait pas. La femme avait une vision d'un véritable... En fait, de quelqu'un qui connaît. Vous voyez, le diamant se cache dans la boue. Très bien. N'est-ce pas? Oui, le connaisseur, ça. Il sait malgré la boue, là, le diamant dedans. Ça, c'est bon. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là où il y a la boue? Non, c'est pas grave. Allez, passe ton chemin. Laisse-moi. Pas ton chemin. Quelle allégée immutable forteresse là. Parce que voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça la vie. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Il y aura une autre parole de sagesse, monsieur Dan, pour sortir tout à l'heure. D'abord, les questions des auditeurs, Mohamed Cherif. Pourquoi, malgré la technologie moderne, on n'arrive pas à reconstruire les pyramides comme à l'époque de l'Égypte ancienne? Mais ils ont des questions terribles des auditeurs, c'est incroyable. Oui, parce qu'ils ont compris qu'on parle spiritualité, on ne parle pas religion, on parle spiritualité. Et il faudrait que les gens s'habituent. Vous écoutez. Très bien. Mohamed Cherif ne veut pas parler religion, il parle spiritualité, ce qu'il y a de plus profond. Absolument. Et ce qui est réservé aux gens qui veulent vraiment croquer dans le solide, qui ne sont pas forcément conformistes. Parce que la société aime ça, aime les conformistes. Tout le monde s'embarque et quand tu es dedans, tu parais bien. Le mouvement, voilà. Le mouvement, la masse.
Et pourtant, les Écritures sont claires. Étroit est le chemin qui mène à la vérité, très peu le trouvent et très peu le suivent. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, nombreux le prennent. C'est-à-dire que la société est pratiquement dans la perdition. Les quelques rares personnes, vous avez observé par les oiseaux, avez-vous l'aigle volé avec un autre oiseau? Non, du tout. Mais parce qu'il va tellement loin que ce qu'il perçoit n'est plus au niveau des autres. Naturellement, les autres disent, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oui, c'est ça. Dans la spiritualité, c'est un peu ça, c'est réservé aux gens qui ont suffisamment bu du lait et qui ont maintenant des dents et qui veulent maintenant croquer de la nourriture solide. Donc, ça ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait normal. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Donc, nous étions sur... Alors, finalement, pourquoi? Dites-moi, parce que malgré la technologie moderne, on n'avait toujours pas reconstruit des pyramides comme à l'époque de l'Égypte ancienne, Mohamed Cherif. Oui, parce que l'homme de nos jours est devenu matérialiste. Il s'est coupé de la spiritualité. Or, à l'époque ancienne, l'homme savait combiner la spiritualité et le matérialisme. C'est-à-dire, il y avait le corps, il y avait l'esprit qui était collé, et donc Dieu, la force divine, agissait à travers le corps de l'homme. L'homme n'était qu'un instrument, mais c'est Dieu qui agissait. C'est pour ça que ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas l'imiter s'il n'a pas Dieu en lui. Lorsque vous avez par exemple vu Moïse fendre la mer avec le bâton, mais ce n'est pas Moïse en tant qu'homme. Alors, j'ai pas vu, j'ai entendu parler. Mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit, mais à travers le corps de l'homme. Comprenez? Dans le monde des esprits, que ce soit des esprits démoniaques, que ce soit des esprits divins, pour se réaliser sur Terre, ils ont besoin du corps de l'homme. L'homme est un enjeu. C'est l'interface entre le monde divin, enfin entre le monde invisible et le monde visible. Comprenez? Si vous voulez, vous cherchez Dieu, en fait, l'homme, on peut dire que c'est le Dieu visible. Très bien. Oui, c'est comme ça. Mais ça va choquer certains, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est comme ça. C'est lui l'interface. Il est là au milieu pour faire descendre le ciel sur la terre et pour faire remonter la terre vers le ciel. C'est tout l'enjeu que l'homme a pris comme responsabilité. Ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. C'est pour ça que lorsque vous voulez connaître Dieu, vous pouvez le connaître nulle part en dehors de l'homme lui-même. Très bien, très bien. Et je vais le dire, aime ton prochain comme toi-même. Absolument. Mais c'est un rapport avec parce que vous-même, toi, en tant qu'homme, tu es l'univers en miniature. Tu es le microcosme, le macrocosme. Tu vas chercher quoi ailleurs? Dieu est en toi et autour de toi. Alors, si nous sommes une partialité divine, c'est que nous sommes Dieu. Absolument. Alors, à l'époque, l'Égypte ancienne, les gens étaient très spirituels et Dieu agissait à travers eux. Ce qu'ils faisaient, le matériel seul ne peut pas. Vous savez, prenez un bel immeuble, tout neuf, flambant neuf, tout. Fermez-le, abandonnez-le, personne n'y habite. Avant un an, vous allez voir même l'herbe pousser. Bien sûr, à l'intérieur, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, l'esprit divin n'est pas là. Ah oui. Vous comprenez? Ah oui. Regardez les villages. Dès que les gens désertent un village, n'est-ce pas? Parce que ça arrive, n'est-ce pas? Oui. Repasser 2 mois après, il y a l'herbe qui pousse partout. Parce que l'esprit de Dieu, de l'homme, n'est plus là. Il y a même des murs qui s'écroulent. Absolument. Donc à l'époque, c'était l'esprit de Dieu qui travaillait à travers des corps des hommes. Parce que c'est impossible. Vous voyez des pierres de 100 tonnes. On se demandait. Et en plus, c'était pas sur place, c'était des bateaux qui transportaient, qui allaient prendre ces roches. Et quel bateau? Mais aujourd'hui, on ne peut pas construire ce type de bateau. C'est incroyable. Donc c'était l'esprit de Dieu qui agissait à travers l'homme. Donc quand l'homme se coupe de la divinité, effectivement, il est limité, il ne peut pas faire grand-chose. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, revenez à moi. Revenez à moi. Je vois les gens se tracasser, mais vous souffrez sur terre parce que vous êtes coupés de la réalité divine. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui quitte la maison de son père et sa mère, se dit, papa, je suis maintenant grand. C'est là où commencent les difficultés. Tant qu'il était chez son père et sa mère, il mangeait tranquille, il dormait tranquille, l'école était payée, tout était payé par le père. Dès lors qu'il se rebelle, maintenant, je suis grand. Papa, je suis grande. Je vais le dire proposem désormais. Et c'est là qu'on se fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme est devenu matérialiste. Il s'est coupé de la spiritualité, de la divinité, de ça les courses. Il ne peut pas imiter ce que Dieu faisait. Voilà. C'est ça la réalité. Malheureusement. Voilà. Ouais, malheureusement. Une autre question, Mohamed Cherif. À qui est destinée la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Est destinée. À qui est-elle destinée, Mohamed Cherif? Écoutez, Dieu, c'est dommage, il faut le dire. Dieu a les siens. Attention. Ah oui, non. Non, je dis attention parce que... Il y a deux entités qui contrôlent le monde. Oui. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a Dieu, il y a le diable.
C'est pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Ouais. Tu ne peux pas m'honorer et moi, et maman et Satan. Il faut choisir. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a deux entités. Et chacun doit se trouver chez son père. N'est-ce pas? Quand tu as besoin de quelque chose, va demander à ton père. D'où le libre arbitre dont nous sommes dotés, évidemment. Nous avons été finalement maintenant, par cela, non? ici, nous sommes tous mélangés. Vous prenez une poule qui a des poussins, vous allez chercher des perdreaux, donc des petits poussins de la perdrix. Oui. Vous les mélangez le tout. Ils sont ensemble. Ouais. C'est tous ces poussins. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Mais ils sont tous ces poussins, mais chacun connaît d'où il vient. Ouais. Après, il va reconnaître. Mais oui, parce qu'il y a un âge où ces oiseaux, ces poussins, quand ils auront fortifié leurs ailes, ils vont s'envoler. Et vous allez voir la différence qu'il y avait entre eux et les autres. La perdrix s'en ira. Ça n'ira. Et bien sûr, reste là. la poule ou le coq reste là. Voilà. Dieu, c'est pareil. Il a les siens, et le diable a les siens, mais ils sont tous mélangés. Et le diable fait la guerre aux enfants de Dieu. Ils ont un thème enfant. Ça choque certains. Nous parlons spiritualité, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, les termes, hein, les mots, si vous faites oui, mais on n'a pas dit ceci, vous ne comprenez rien du tout. Pour paraphraser quelqu'un qui disait que vous ne prenez pas un simple mot, opération. Vous savez, opération, si vous achetez les médecins, opération n'a pas le même sens que chez les militaires, Oui, bien sûr. n'a pas le même sens que chez les économistes, n'a pas le même sens que chez les mathématiciens. Pourtant, c'est le simple mot, même mot, opération. C'est beau, ça. Donc, quand on parle enfant, hein, ne vous focalisez pas sur le terme d'un enfant qui est engendré. Ça dit que celui qui est issu d'eux, Très bien. qui vient d'eux. Alors, ces enfants, beaucoup sur terre sont égarés. Ils sont égarés. Comme si vous arrivez à la maison, vous ne trouvez pas votre enfant. Où est-ce qu'il est, le petit Mapoma Junior? Où est-ce qu'il est? Et puis vous sortez pour le chercher. Et puis vous trouvez qu'il est en train de jouer avec les autres quelque part. Il s'est fait tard, mais il est en train de jouer avec les autres. Lorsque tu vas appeler Junior, Mapoma Junior, qui répondra? Ben, c'est lui. Le seul. C'est lui. Parce que votre parole lui est destinée. Et ce nom est le sien. Et le sien. Donc c'est comme la parole de Dieu, quand elle descend, elle vient uniquement pour les enfants de Dieu, pour les ramener Et à la maison. c'est ce que nous attendons tous. Ce que nous attendons tous. Nous attendions que vous nous le disiez. Oui. Et c'est fait. C'est réservé uniquement aux enfants de Dieu qui les rappellent à la maison. Revenez à la maison. C'est pourquoi il dit propager ces nouvelles partout, afin que là où se trouvent mes enfants, qu'ils entendent l'appel du Père, qu'ils reviennent à la maison. Nous parlons en termes allégoriques, il faut qu'ils comprennent. Vous comprenez? Et bien pas pour tout le monde. Vous voyez, quand vous avez appelé Mapoma Junior, les autres n'ont pas répondu, parce qu'ils n'ont pas reconnu d'avoir leur père là-dedans. Donc, de manière globale, la parole s'adresse aux joints, aux appelés. Vous voyez, parce que on choisit. On dit, mais Dieu fait la combine. Oui, il a les siens aussi. Il a les siens. Il a les siens, c'est un Et c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, comme on dit pour utiliser le terme vulgaire, ne peut pas être croqué par le diable. C'est pas possible. Il peut le combattre, mais il ne peut jamais vaincre parce que son père à la maison veille. Il veille. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, ne t'inquiète pas. Il peut t'atteindre, il peut te gifler, il peut t'atteindre. Mais moi aussi, là, pour tirer, il ne peut pas. Il peut pas. Vous voyez, mais là aussi, il faut entretenir cette relation avec le Père. Il faut entretenir cette relation. Elle doit être entretenue, parce que, mais de creux de force, tu y retourneras. De creux de force. Hein? Vous voyez, parce que vous avez vu, et c'est pourquoi beaucoup. C'est pourquoi beaucoup pensent que lorsqu'on est en Dieu, mais tout est rose, tout est parfait. Bien au contraire. Qui aime bien, châtie bien. Lorsque vous arrivez à la maison, vous trouvez votre enfant plein de boue, vous n'avez pas l'embrasser tout de même. Si vous aimez votre enfant, vous demandez pas qu'on le nettoie. Et pourtant, parfois, quand on nettoie un enfant, il pleure. Parce qu'il y a la poussa qui est là, l'eau est froide et tout. Mais vous n'avez pas, vous formalisez, laissez l'enfant se laver, après on le récupère. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Donc la parole de Dieu n'est descendue que pour les joints, les choisis, les élus de Dieu, mais parfois qui ne se connaissent pas. Très bien. Ces mêmes élus peuvent se trouver parmi les prostituées, parmi les bandits, parmi les drogués. Ne vous inquiétez pas, c'est momentané. Mais quand il entendra l'appel de son père, il reviendra à la maison. C'est pour ça que ne jugez jamais personne pendant qu'il vit, parce que la prostituée que vous voyez au bord de mer peut se révéler demain la première dame de ce pays. Décidément. Absolument. Mon métier, incroyable, mais vrai. Mon Dieu, c'est incroyable. Voilà. Allez, mais justement, la transition est juste trouvée. Parlons du Haut Conseil divin, mon métier. Le Haut Conseil divin, qu'est-ce que c'est? Vous proposez ce sujet, franchement. Je souhaite que nous échangions. Malheureusement, nous n'aurons pas suffisamment de temps. Oui, c'est dommage. Essayons de le faire en 7 minutes. Je vous en prie. Écoutez, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et le monde visible.
On peut dire le ciel et la terre. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez sur terre, il y a une organisation, il y a un roi, il y a un chef d'État, il y a un gouvernement, il y a des magistrats, il y a l'armée, il y a les écoles. Tout ce que vous voyez là a été copié là-haut. On n'a rien inventé. D'accord. Donc, lorsque vous parlez du haut conseil divin, c'est-à-dire qu'en haut là-bas aussi, on décide de tout ce qui va se faire sur terre. Pour qui? Pour les enfants de Dieu. Pas pour tout le monde. D'accord. Pour les enfants de Dieu. Ça dit qu'il y a des conseils qui décident. Bon, Brice Enfant Walker, encore qu'on ne vous appelle pas ça, c'est l'article qui vous donne ce nom. Là-bas, vous avez autre nom. Il faut connaître. Il dit, bon, lui, il va, parce qu'il doit se débarrasser de tous ces agrégats pour revenir, parce qu'ici, on a besoin de pureté. On n'a pas besoin des enfants, des mines qui sont entachées, n'est-ce pas? Donc, il faut le purifier. Donc, lui, il va sur terre, on décide de le mettre dans telle famille. Père, mère, telle famille, telle ethnie, tel pays. Ok? Il doit passer par telle étape pour se purifier avant de revenir. Donc c'est décidé d'avance que vous devez s'aimer, que vous devez avoir ceci, que vous devez avoir cela et tout. Donc ce qui nous arrive n'est pas hasardeux. C'est pas hasardeux. C'est décidé d'avance pour les enfants de Dieu. Pour les élus de Dieu, c'est décidé d'avance. Un prophète, tous les hommes de Dieu, personne n'a fait un concours pour être prophète. Ça a été décidé. Très bien. Donc, autant que vous êtes là, si vous êtes enfant de Dieu, ça a été décidé. Si vous devez souffrir, si vous devez avoir tel problème, c'est décidé. Souvent, c'est parce qu'on ignore, n'est-ce pas? Et lorsque vous arrivez, c'est Dieu qui a choisi pour vous, votre père, votre mère, votre village, ainsi de suite. Même une famille de sorciers, Dieu a choisi que vous passez par là, parce que c'est là que vous devez faire la traversée du désert pour se purifier et revenir. Parce que chaque être humain traverse son désert. Vous traversez le désert parce que vous devez vous débarrasser des agrégats du péché originel qui sont vous. Parce que là-bas, c'est le monde de la pureté. C'est sur terre qu'on se débarrasse des poubelles. C'est pourquoi on dit tout se paye ici, bas. C'est pas lié au hasard. Hein? C'est ici que vous déposez vos poubelles. Vous ne pouvez pas monter avec la statue. Donc vous devez traverser le désert parce que pour que l'or brille, il doit passer par le feu. Le feu, c'est à traverser le désert. Donc parfois on se plaint, je comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas possible, et pourtant je prie, mais c'est pas possible, Dieu m'a abandonné. Non, c'est décidé, il est au contrôle, il sait. Pour les élus, les oints de Dieu. Voilà, les autres. En bas aussi, il y a aussi un haut conseil du diable, qui décide aussi du sort des siens. Non seulement des siens, mais pour contrer les enfants de Dieu. Ah oui, attends. Et il faut les combattre. Il faut les combattre, oui, parce qu'écoutez, il a une telle étoile, parce qu'ils aiment l'obscurité, ils aiment le noir. Et les enfants de Dieu ont une lumière. Alors, si ça les éclabousse, cette lumière les éclabousse, eux, ça les embête, parce que du coup, ils vont te mettre à nu. Il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Alors, on décide au Conseil supérieur terrestre que tel là, écoutez, voici, pour voir telle situation, pour qu'on puisse le bloquer, l'atteindre. Oui, c'est ça. Donc, en haut, c'est pour une façon de dire que tout ce qui vous arrive ici-bas, lorsque vous êtes un oint de Dieu, est décidé par le haut conseil divin, où se trouvent 24 vieillards, et d'autres. Et tous ces hauts conseils sont toujours, comment on appelle ça, organisés par des vieux, des vieillards. Il n'y a pas un conseil sans vieillard, c'est les vieux qui constituent un conseil. Les jeunes apprennent. Ça veut dire qu'il ne faut jamais tourner le dos aux vieux. Mais si vous savez tourner aux vieux, ma chaîne, c'est eux qui détiennent la sagesse. Et la différence entre le haut conseil divin et le haut conseil terrestre, c'est que le haut conseil divin est unanime. Il y a toujours 100% d'élections, on est d'accord. On a décidé pour ça, pour moi, c'est bon. Mais c'est sur terre où il y a le haut conseil, il y a discussion. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et oui, voilà. Donc on peut négocier. Et voilà, on peut même corrompre. Il y en a même contre, et ainsi de suite. Voilà. Absolument. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est pour dire, en fait, c'est pour dire aux gens que ce qui vous arrive ici-bas a été décidé par Dieu, notamment pour les élus. Je insiste bien, pour les élus. Les appelés de Dieu. Voilà, donc ne vous plaignez pas. Si vous observez, tous les hommes de Dieu, pour prendre leur exemple, ils ont chacun vécu son expérience. Ils ont traversé le désert, ils ont souffert, mais à la fin, ils ont triomphé. Donc ne pensez pas que vous pouvez rentrer au paradis, revenir dans les cieux en étant couché tranquille chez vous. Vous avez, oh Seigneur, que ceci ne m'arrive pas, ceci, non. C'est une obligation de passer, de traverser le désert. Formidable. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Ça, c'est une belle phrase. Absolument. Dieu est au contrôle. Merci beaucoup, Mohamed Chérif, pour cette belle phrase. Nous sommes à l'objet vite. C'est dommage, mais il y a beaucoup de choses à développer. Bon, à savoir, Mohamed Chérif, pourquoi la femme doit-elle nécessairement allaiter son nourrisson? Pourquoi?
Quand je dis que nous sommes dans une société qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, franchement, ça donne des larmes aux yeux. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que l'être humain, qui a eu le privilège de toutes les créatures d'avoir une conscience, un esprit, se comporte pire que les animaux. L'être humain est la seule espèce au monde, dans la nature, qui ne se nourrit pas selon l'alimentation qui a été programmée Pour lui. pour lui. Il est le seul qui ne nourrit pas son enfant selon l'alimentation qui lui a été donnée. Prenez-le. Quand la lionne a accouché, elle nourrit ses enfants avec son lait. Oui. Quand le singe et tout le reste, avec son lait. La vache, quand elle procrée, le lait qui est produit par la vache est fait pour le veau. Est fait pour le veau. Mon Dieu. Parce que dans ce lait, il y a du calcium, mais en grande quantité. Pour que le veau prenne 1 kilo par jour et qu'au bout de 365 jours, il ait pris 365 kilos, le veau. Parce qu'il y a un excès de calcium fait pour le veau. Mais toi, l'homme, quand tu prends ton enfant pour aller mettre ton enfant sous la vache, pour prendre du lait, alors que son organisme n'est pas adapté à accumuler tout ce calcium, résultat des courses, tu ne peux pas ton enfant, tu ne peux pas le lit du cancer. Donc, ne sois pas surpris aussi le cancer prolifère à travers le monde, c'est parce que l'enfant n'est pas nourri selon son vrai lait, et pas le lait de la vache. La vache était venue sucer le lait d'une femme? Du tout. Pas du tout, mais pourquoi l'homme prend son bébé pour le mettre sous le... Vous voyez, les courses, les cancers et tout ce qui arrive vient de l'excès de... Parce que le calcium est un facteur de croissance. Lorsqu'il y a trop de facteurs de croissance dans l'organisme, ben c'est les cancers. Donc ne sois pas surpris. Tout ce que vous voyez, même la prostate, c'est l'excès de lait. L'Alzheimer, c'est l'excès de lait. Les cancers de côlon, c'est l'excès de lait, des produits laitiers. À la femme à qui on a donné les seins, c'est pas pour la beauté, c'est pour conserver le lait de l'enfant, c'est uniquement pour le lait de l'enfant. Donc les femmes qui n'allaitent pas, elles prennent des gros risques. Maintenant, il y en a qui disent, oui, moi je n'allaite pas, je ne fais pas de lait, mais trouvez une autre femme qui allaite pour nourrir votre enfant, parce qu'à l'époque, les Égyptes anciens, ça se faisait. Il y avait des femmes qui étaient payées uniquement pour allaiter des enfants, parce qu'un bébé ne doit prendre que du lait maternel. Formidable. Donc tout ce qui arrive à nos enfants, l'état de santé qui arrive au jeu, c'est dû au lait. Désolé de le dire, peut-être que ça va couper les vivres certains, mais c'est une obligation de le dire. L'enfant doit allaiter, doit prendre le sein de sa mère ou d'une femme, parce que c'est le lait qui convient à son organisme. Très bien. Voilà qui dit magnifique, Mohamed Cherif. Merci beaucoup. Les jours fastes du 11e mois lunaire à présent. L'âge qui reste seul. Un seul jour, c'est le 18. Le 18 juillet, c'est le jour faste restant, le seul, l'unique. Et puis le jour faste, le 11e mois lunaire, pardon, il va courir jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Au 21 juillet. Très bien. Et dès le 22, nous allons démarrer un nouveau mois. Ce sera le 12e mois lunaire. Absolument. Ce sera le 12e mois lunaire. Pour nos frères musulmans, la fête de la Tabaski, c'est pour bientôt? Très bientôt. Je crois que c'est dans quelques jours, c'est dans moins de 20 jours, je pense. Il se pourrait que nous en parlions ici, c'est tout. Mais oui, certainement. On va parler un peu du sacrifice d'Abraham. Oui, pourquoi pas. C'est avec tous les croyants. On en parlera. Allez, on va sortir. Je crois que c'est là que tout le monde attend de manger le mouton, y compris les non-musulmans. Y compris tous les autres croyants du monde. Pour les moutons, c'est pas la joie. Aïe. La période aïe. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et le coup de boule du bouton, tout le monde en parle. Allez, cette parole de sagesse pour sortir. Ah, on a terminé? On a terminé. Que Madame Ali Charles-Le-Volo arrive pour sa grande déclaration. Donc on dit que lorsque... Non, on n'a pas parlé de la pharmacie. Oui, voilà, on n'a pas été dans la pharmacie de la nature. On n'a pas été. Non, c'est moi qui cours, alors finalement, c'est moi qui cours. Attendez, jeune homme, vous courez très très vite, ralentissez. Voilà. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent de l'ulcère gastrique, en fait, ce qu'ils appellent généralement l'ulcère d'estomac. Alors, j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. L'estomac fait mal. Depuis longtemps, oui, parce qu'il y a des blessures à l'intérieur. D'accord. C'est simple, il y a l'hôpital, c'est vrai, mais la nature aussi est là. Il vous suffit de prendre un maïs cru. Le maïs cru, là. Cru, vous épluchez, vous ne le préparez pas, vous ne le grillez pas, vous le mangez cru. Les graines, là, vous les mangez cru. Vous voyez? Faites un maïs par jour pendant une semaine et voyez les résultats. Lorsqu'il est encore frais, le maïs? Il est frais. Lorsqu'il est encore frais, vous ne le préparez pas, vous ne le grillez pas, il ne le séchez pas du tout. Vous épluchez encore tout frais, vous épluchez et vous mangez, vous croquez les graines crues.
Et vous le faites quand vous avez mal ou Non, vous de prévention? vous savez que vous souffrez de l'ulcère, non? D'accord, très Voilà. bien. Vous faites pendant 7 jours, 7 maïs, et regardez les résultats. Wow. Super, formidable. Oh, la nature a tout prévu. Ah oui, oui, nature a un tout médicament formidable. Voilà. Un véritable alicament. 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 Voilà. Allez, cette parole de sagesse pour sortir, mon Alors, lorsque tu danses avec un aveugle, oh, j'ai voté. Attendez, hein. Pardonnez-moi. C'est Annie Charmel qui est à l'origine de ce rire. D'accord, pardonnez-moi. On y va, alors. Lorsque tu danses avec un aveugle, n'oublie pas de piétiner les pieds de temps en temps, afin qu'il sache qu'il ne danse pas seul. Oui, c'est vrai, ça c'est beau, ça. Oui, parce que tu danses avec un aveugle, n'oublie pas de lui piétiner les pieds de temps en temps, afin qu'il sache qu'il ne danse pas seul. Il n'est pas seul. Voilà. À méditer, messieurs, dames, toute la semaine, jusqu'à mercredi prochain. Merci beaucoup. Mohamed Thierry, restez sur la radio. Annie Charmel est là.